Il est surcoté, votre gars, puis il a le melon. Voilà, il était pas prêt, de toute façon. Alors là, il aurait dû la prendre 7 fois, cette chance, hein, parce que ça sera jamais le GOAT. Et puis, de toute façon, il est nul, il ne reviendra pas en finale, parce qu'avec un corps comme ça, il sera blessé. Voilà tout ce que je dirais si j'étais un connard. Voilà, tout simplement. Victor a perdu, mais on aime Victor quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Axel? Dans quel état te sens-tu? Bah Victor, ça reste le plus fort. Bah, c'est le plus fort, voilà, c'est tout ce qu'on voulait entendre. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de gagne, de toute façon, c'est tout truqué. C'est tout truqué. À New York, ils ont tout l'argent, ils ont tout piqué. À nous, Texans, Les c'est le plus ricains. fort. C'est le plus fort. Bon, ça n'a pas été le plus fort de ces finales. Est-ce que c'est même le meilleur Spurs de ces finales? Ah oui, donc Quand il même. y a même plus de générique, il n'y a plus rien là, ça y est, c'est On est en finito. audio. Bah, ça Ouais. fait 3 fois qu'on fait pas l'audio en générique. Oui, oui, ouais, mais moi je le rajoute des fois au montage. Ah ouais? Bah vas-y, mets le générique. Bon bah bienvenue Ah. sur Airball alors. Allez, c'est parti. Original basket. On arrête ce cirque. Bon bah bonjour quand même, hein. Bienvenue dans le podcast NBA audio seulement depuis 2 semaines où les analyses tombent à côté. Bienvenue aux fans des Knicks. Je sais qu'il n'y a que les fans des Knicks qui nous écoutent pour se délecter et que les autres sont partis depuis longtemps et sont passés en mode Coupe du Monde parce que c'est vrai que le foot c'est sympa aussi. Bah oui, hein, c'est dans le vocal que je t'ai envoyé hier. J'ai dit bon bah, on va se contenter d'un France-Sénégal quoi. Ça va être moins. Putain, on aurait pu se sortir l'esprit de la NBA. Mais non, il faut que ça soit aux États-Unis et qu'on se retape des matchs à 3h du mat. Le seul truc qu'on avait de bien, c'était de plus à se taper des matchs hyper tard. Bon, ce qui est bien, c'est que la France, c'est jamais trop tard et je risque pas de me lever à 3h du mat pour un Maroc-Brésil. Sans façon. Non merci. Et en plus, je dis Maroc-Brésil, c'était un des matchs que j'avais vraiment envie de voir. C'est le haut du panier, Maroc-Brésil. Il y a eu Pays-Bas-Japon que j'avais un peu envie de voir, mais c'est tout. Tu sais, j'ai vu aucun match pour l'instant. Moi, le seul match que j'ai vu, c'est justement Pays-Bas-Japon hier soir, et c'était très C'était sympa. bien. Ouais, franchement. C'était bien. Beau match nul mérité, c'était chouette. Franchement, en plus, j'étais hyper content parce que j'ai vu le résumé ce matin. J'étais content pour mes pompons, et en plus, sur mon petit chrono, j'avais mis. Moi, je les appelle sur mes pompons. Et en plus, j'étais hyper content parce que j'avais mis 2-2 sur mon appli. Et jusqu'à ce que je vois qu'en fait, pas du tout. Je n'avais pas mis 2-2. J'avais pensé à 2-2 très fort. Mais j'avais mis 2-1 pour les Pays-Bas. Donc, même ça, je l'avais pas. C'est quoi, une appli de Paris ? Oui, bah de Paris, tu sais, de bouffons. Hein, c'est 10 potes qui font le truc sans mettre même 10 € chacun. Donc, c'est vraiment se prendre la tête, avoir une charge mentale, se faire insulter pour 0 à la fin. Surtout qu'à la fin, tous les gars qui sont largués jouent plus. Donc t'es tout seul à dire j'ai gagné, il dit, ouais, bon, on s'en fout. Donc voilà. Donc, on vous le dit encore une fois, ne pariez jamais pour l'honneur, toujours pour l'argent. Vous aurez au moins ça. Voilà, s'il y a un message dans cet épisode à retenir, c'est bien ça. L'honneur, non, l'argent. Oui. 117e épisode d'Airball tout de même. C'est l'avant-dernier de la saison. On fera un épisode de bilan un peu global de la saison, de ce qu'on en retient, tout ça, avec un invité ou pas, on verra bien. On va revenir déjà, comme on l'a fait depuis sur le début de ces finales, sur les conditions de visionnage de ce Game 5. Ah bah elles vont être bien simples, j'ai pas vu. Alors là mon gars, Tu déconnes. Je n'ai pas vu une image de ce match. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je faisais 70 ans de ma mère, je te l'ai dit. Oui, mais oui, tu me l'as dit, mais le dimanche matin, t'as pas pu te faire dimanche matin, il y a déjà qui dimanche matin. Quand on se couche à 7h du mat, il n'y a pas de dimanche matin. Le dimanche matin, c'était de 7h à midi. J'ai pris mes 5 heures de sommeil et je suis allé re-entertain les boomers qui étaient là parce qu'il y avait petit brunch et tout. Donc j'ai rien vu. Juste à mon réveil, j'ai vu ce que je savais, que les Spurs avaient perdu. J'avais aucun espoir. Et du coup, j'ai vu direct Knicks champion. Et voilà, j'ai capté. Quand j'ai vu qu'en plus c'était encore dans un money time, j'ai eu envie de tout fracasser. Donc là, c'est la première fois que je parle basket depuis 3 jours. Voilà, bon, je le savais. Ouais, et finalement, je suis pas très loin. Hein. Knicks 4-0, il y a 2 mois, Knicks 4-1. Ouais. Contre les Spurs. Hein. Qui a fait mieux que mon prono j'aimerais bien le savoir. Pas grand monde, tu vois. Même Jean-Marie Bigard, il aurait pas mieux fait. Et d'ailleurs, à ce propos, tu me fais penser, TikTok a fait une pause basket un peu 3 jours. J'ai fait un peu pareil là, après cette terrible désillusion du Game 4.
J'ai pas répondu du tout aux commentaires sur la dernière vidéo YouTube et tout. Désolé les herbolos, j'ai dû couper. C'était trop dur en tant que Spursos. Mais merci quand même, vous avez été une centaine à commenter sur la dernière vidéo, donc ça fait toujours plaisir et continuez. Et ne m'en voulez pas. Tu l'as vu ce match? Tu l'as vu en direct? Je l'ai vu le dimanche à 8h du matin dans les conditions du direct. Du coup. Ok, donc t'as pas été spoilé? J'ai pas été spoilé, mais alors le truc c'est que là, tu peux pas en vouloir à l'NBA, c'est que j'ai compris tout de suite en fait, parce que tu sais quand tu regardes le replay, normalement les matchs ils font 2h, 2h15. Et là, j'ai vu que le stream faisait 2h48. Ah bah, il aurait pu y avoir une prolongue. Bah ouais, mais je me suis dit, ça pue. Tu vois, vraiment ça pue, ça sent les célébrations, ça sent le podium, ça sent tout ça, donc je le sentais pas. Et en plus, le scénario, comme tous les autres, c'était là, il y a eu jusqu'à plus 16, il y a eu un money time, ils ont craqué, Brunson a été incroyable, 45 points. Tout le monde le sentait venir dans le langage corporel des Spurs. Troisième, quatrième quart-temps, personne n'était serein. Tout le monde le sentait venir, franchement. Je pense qu'ils étaient rétrospectivement, je pense les Knicks étaient plus près et ils en avaient plus envie. Et je pense que les Spurs étaient cramés, vraiment cramés. Et Victor pas habitué à jouer 40 minutes. Il y a plein de trucs rétrospectivement. Le match-up, je le répète, est pas bon depuis la NBA Cup. C'était une des seules équipes à pouvoir les faire chier. Et je sais pas, qu'est-ce qui a manqué selon toi maintenant que c'est sévère quoi. Le truc, c'est que nous, on est tellement Spurs qu'on voit pas l'angle que les Knicks ont fait 4-0, 4-0, 4-1. C'est clair. C'est quand même, ça, je veux dire, ça nous arrangerait presque de dire ces Knicks étaient insurmontables, ces Knicks étaient... voilà, est-ce qu'il faut voir ça comme ça finalement? Tu sais, il y a ce truc de dire c'est la meilleure équipe qui a gagné. Et tu vois, il y a 2 matchs. Après le Game 3, j'aurais pas été d'accord avec ça. Mais là, force est de constater que je suis d'accord avec ça parce que les Knicks ont été la meilleure équipe sur ces finales. Il n'y a rien à dire en fait. C'est eux qui ont été les plus sereins, qui n'ont jamais paniqué. Où plein de gens ont répondu présent quand il fallait répondre présent. En fait, ouais, il y a des... Voilà. Comme disait Victor, il y a des hauts très hauts et des bas très bas. Et du coup, si tu fais une moyenne, la moyenne des Knicks est plus forte. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on disait déjà après le Game 2 ou 3, je sais plus. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, il y a rien à... C'est rageant. C'est rageant parce que mais on en revient à la jeunesse, l'inexpérience, les erreurs. La marge d'erreur est trop fine, comme disait Victor aussi en conférence de presse après. Et puis ils l'ont payé cash. Et voilà. Et eux, ils étaient pas prêts. Et la voisine qui a poil. La meuf en face de moi et elle porte juste elle a un soutif de sport mais rien en dessous. J'avais jamais vu ça. Elle a le soutif de sport et la techa à l'air et elle est en train de d'étendre sa petite culotte tout simplement. Très bien. C'est incroyable ce qui se passe. Tu veux qu'on fasse une pause dans le... Il n'y a pas de pause. Enfin, toi, tu peux parler, mais moi, je ne parlerai pas d'autre chose, quoi. J'avais jamais vu ce move. C'est ce qu'on appelle une Winnie l'ourson dans le jardin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a un pot de miel dans le bras gauche? Mais je peux lui en apporter tout de suite. Pas du tout, hein, c'est pas du tout une femme comestible. J'ai essayé d'être moins sexiste en l'étant plus. Comestible. Voilà. Non, écoute, c'est fascinant les gens à poil. J'arrive pas à regarder ailleurs, quoi. Elle me voit pas du tout. J'espère, faut pas qu'elle me voie. Mais elle est dans une détente, quoi. Elle est chez elle, c'est normal. Non. Elle est dehors sur le balcon et il y a clairement ces 2 immeubles à Clermont-Ferrand qui ont un vis-à-vis énorme. C'est-à-dire que, elle est en détente totale, là. D'accord. Ou c'est de l'exhibitionnisme, quoi. Hop, là, elle se retourne, j'ai un cul et c'est fini. Voilà. On pourra repasser au basket. Hallucinant ce qui vient de se passer. Petite parenthèse, le jour où on fait que de l'audio, dis donc, c'est fou ça. Ah oui, c'est dingue, putain. J'allais pas prendre une vidéo quand même. Non, je t'aurais interdit. Non, mais j'aurais retourné la webcam. C'est bon, c'est fermé, c'est la fin des festivités. Écoute. Ah là là. De quoi qu'on disait que New York a mérité, New York a été la meilleure équipe. Littéralement, la chanson La chatte à la voisine. Voilà. C'est exactement ce qui... mais pas touché, Urbain, pas touché. Mais je sais pas ce que c'est la chanson. C'est quoi? C'est toucher la chatte à la voisine, je crois. Tu peux me la chanter?
Tu veux que je te la chante? Bah, je veux bien. Ouais. Vraiment? C'est juste Bah, un refrain, c'est juste toucher la chatte à la voisine. Et voilà. C'est ça l'air. Oh, oui, c'est ça. Ok. Bon, bah, c'est visionné. Un la truc chatte. de camping des années 2000, tu vois. Ah, dites-nous, les trois femmes qui sont là et les hommes aux ongles peints, est-ce que du coup, quelle est la règle en fait? Si on voit quelqu'un tout nu en face, regardez, c'est pas bien, c'est ok. Quelle est la nouvelle règle des Gen Z est-ce que ce que j'ai fait, c'est un crime ou pas du tout? Non, mais je veux savoir. Moi, je me renseigne. Moi, je suis un beauf. Hein. Moi, je suis François Ruffin. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a plus le droit de faire? Mais je suis perdu maintenant. J'ai adoré sa défense. Il dit, mais oui, mais c'est moi. Moi, je suis un antiraciste, mais à l'ancienne, les gars. Moi, je suis Black Bomber. Je suis con, quoi. Voilà. Bon. donc, moi, j'assume mon côté vieux. Mais je suis là pour apprendre. Je suis là pour me déconstruire. Vous me dites si, quand la fille sort clairement la chatte à l'air, j'ai pas le droit de regarder. Voilà. Mais dans ce cas, quelle est la règle? Est-ce qu'elle a le droit de sortir la chatte à l'air? Voilà. Je pense que c'est notre meilleur débrief. Non, mais dites-moi. Dites-moi. Je veux savoir. Mesdames, contactez-moi. Voilà. Et j'apprendrai. Ah, on est toujours friand de savoir. Bien sûr. Toujours. Tu es toujours en quête de déconstruction, mon Axel. Ah bah bien sûr, évidemment. Plus que jamais. Ah, mais toi, je suis sûr que tu es plus déconstruit que moi. Toi. Tu crois? Bah, ouais. Déjà, tu as les cheveux en moins. Donc, Quel rapport? Bah, tu es déconstruit, quoi. Tu es comme un monsieur patate. Tu pas les cheveux. Ah oui, oui, au sens littéral du terme, quand il me manque un élément. Oui, enfin, il manque. Non, je te jure. T'imagines avec des cheveux, ça me dégoûte. T'es vraiment un de ces beaux chauves. Vraiment, tu peux être content d'être chauve, mon gars. Merci. Tu sais que je suis retombé sur des photos de moi avant de passer à l'acte et j'ai bien fait de passer à l'acte. Vraiment, je te jure. C'était terrible. Non, Beaucoup moins de barbe et une grosse calboche, c'était vraiment pas beau, quoi. Il y a des gens qu'on n'imagine pas. Tu vois, Jordan a toujours été mieux chauve, Eric Judor et tout. Enfin, c'est pas des gens, ils peuvent se dire, ah, si seulement. Ouais, je m'en sors bien. Et d'ailleurs, t'as peut-être plein de gens avec des cheveux qui savent pas que c'est des beaux chauves, en fait. Et ils passeront jamais le cap parce que. D'ailleurs, j'ai rêvé, moi, que je me rasais la tête à blanc, mais en mode. Pas à blanc, justement, en mode juste. Avec le premier sabot en mode tolard. Ouais. Et ben, dans mon rêve, en tout cas, ça m'allait hyper bien. D'accord. Est-ce que tu crois? Voilà. Ah non, là, t'es trop loin de passer à l'acte. T'es trop bien avec tes longs cheveux, là. Non, je suis trop bien. J'ai trop peur. D'ailleurs, dans le rêve, tout le monde me disait, mais t'es complètement con. Tu viens de faire 5 ans avec les cheveux longs. C'est sur l'affiche de ton spectacle. T'as des blagues sur le fait que t'as des cheveux longs. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ta tête de tolard gros maintenant? C'est ridicule. Bah, au prochain virus planétaire, peut-être qu'au prochain confinement, tu feras ça. Ouais, c'est vrai. Bref, voilà. Ah oui, le basket. basket. Tu peux être fier d'être chauve. Mais je le suis, mon gars, je le suis. Tout Ta va tête bien. est ronde comme un ballon qui rebondit. Tiens, le basket. Waouh. Voilà, t'as vu? Impressionnant. Ouais. Bah, le basket, écoute, la meilleure équipe a gagné. Qu'est-ce qu'on disait? Brunson, MVP des finales, rien à dire. Il a été monstrueux avec ses 45 points sur le dernier match. Rien à dire, je sais pas. C'est le fait qu'il en mette 45 là que, bon, on n'hésite pas. Mais beaucoup de gens pouvaient dire et Anunoby et au début 4. Donc, je pense qu'il a quand même bien fait de mettre ce 45 points pour mettre un petit point d'exclamation de c'est sûr, il n'y aura pas de débat. C'est vrai, oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait pu un petit peu débattre. Mais là, du coup, avec ça, il n'y a aucun débat possible, en fait. Et puis, Kat, il a fait 2 bons premiers matchs. Et après, il a été beaucoup moins impactant. Là, il a eu encore des problèmes de faute. Il a joué que 20 minutes pour 4 points. Tu vois, 4 dans le dernier match. Mais ça a suffi, en fait, parce que si t'éteins Victor sur les 2 premiers matchs, bah, la série elle était pliée, quoi, en gros. Bah oui, non, la série, elle s'est jouée sur le comeback à moins 29, en vrai. Elle s'est jouée là. C'est vrai qu'il y avait moyen de faire 2-2 bah oui. et de repartir chez toi. La dynamique, elle est complètement inversée s'ils repartent à 2-2. Oui, c'est là qu'elle se joue. S'ils repartent à 2-2, on est gagnant. Les deux chez les Knicks, j'avoue que tout change. Eh oui, c'est là. C'est c'est la deuxième mi-temps des Spurs où tout bascule. Bah, c'est pour ça est-ce qu'il faut passer en mode... c'est elle est très compliquée la pré-saison des Spurs parce que est-ce qu'on doit être sur la rage? Est-ce qu'on doit être sur... Attends, les gars, on finit en finale NBA quand même. Mais la manière fait que t'es hyper jeune. Du coup, est-ce qu'il faut dégager Fox? Enfin, c'est pas du tout lisible. On est encore trop dans l'émotion, là. Mais c'est pas facile de se dire... est-ce qu'on fait un move là ou est-ce qu'on repart avec ce groupe? C'est que l'expérience qui nous a manqué. Alors moi, je suis clairement en mode on fait des moves à la marge. Parce que c'est fou ce qu'on a fait, personne nous attendait là, machin. C'est incroyable. Oui, c'est frustrant, mais on est l'équipe la plus jeune de l'histoire de la NBA à être allé en finale, personne nous attendait.
On fait des moves pour donner un vrai pivot backup à Victor. On fait des moves pour avoir un vétéran ou deux en plus qu'on puisse mettre en finale, pas comme Barnes ou pas comme franchement, Cornet. Et Cornet, c'est sur les finales, mais sinon, c'est quand même. Ah oui, mais c'est là que ça compte aussi. Ouais, ok, mais je pense qu'il a fait plus que son taf de pivot backup de NBA cette saison, mon Cornet quand même. Bah oui, mais bon, là, tu vas pas avoir deux pivots élites dans la même équipe. Donc, non, pas élite, mais un gars qui tient un peu la route. Tu vois, derrière, t'as Biyombo, Olynyk, Plumlee. Les trois, ils ont pas joué une minute des playoffs quasiment, à part dans le garbage time. Tu peux pas faire un petit package là pour avoir. Mais personne n'arrive à avoir un deuxième pivot bien. Parce que déjà, il n'y a pas assez de pivots pour chaque équipe NBA. Il y a des pivots titulaires qui sont à chier. Donc, et comme même quand on croyait l'un des meilleurs subs, c'était Valanciunas, il a servi à rien, Denver. Donc, moi, je pense que le poste de pivot remplaçant, à moins, et ça, on le dit tout le temps, qu'ils aillent quelque part nous choper un gars d'Euroleague qui, en fait, serait trop fort ou parfait pour ce truc-là. En tout cas, dans la NBA, dans le roster, là, je te mets au défi, mon petit chauve, de me trouver quelqu'un qui sera bien. Bah là, j'ai pas tout de suite. Mais ça peut être aussi un 4, tu vois, qui peut faire un peu small ball de temps en temps. Gershon. Ah. Il faut Gershon aux Spurs. Ah. Et il faut Gershon aux Spurs. Il a du muscle, il a l'envie, il a le truc à l'européenne, il a envie de rédemption, il a envie d'être avec Victor, il peut être dirty, il sait shooter à 3 points. Il faut Gershon aux Spurs. Ça coûte rien en plus. Putain. Vraiment, ça coûte que dalle. D'ailleurs, allez regarder si c'est pas fait l'entretien Gershon Yabusele chez First Team. Passionnant. Franchement passionnant. C'est vraiment un chouette gars et on apprend plein de trucs sur sa saison compliquée à New York. Il y a plein de coulisses, plein de détails. C'est super intéressant. Putain, lui, il doit être bien deg. Hein. Putain, et quand il le dégage, c'est le meilleur move. Tout va bien derrière. Ouais. Mais allez voir ça, franchement, c'est super cool. Gershon, je sais pas. En vrai, ça me paraît quand même, on l'adore, mais un peu limité aussi. Tu vois, un gars en finale NBA, je pense qu'il se fait cibler, Gershon, en défense. Tu vois, c'est dur. Hein. C'est pas... ouais, mais t'avais pas besoin d'un peu de viande là quand même? Oui, je sais pas, mais je pense que c'est pas. Il parlait tout le monde dit il faut un 4 un peu costaud pour défendre Victor et l'aider. Bah moi je trouve qu'il est bien. Qui vous verriez vous? Dites-nous qui vous verriez, mais en tout cas je suis contre. De toute façon, je suis contre le Fox bashing, même s'il a encore chié pour le coup là, le pauvre. Tu sens qu'il avait la tête dans le seau. Il nous a fait un joli 3 sur 15 au dernier match. Il était plus dedans. Enfin c'était compliqué. Tu sens qu'il a encore son action là du lay-up contré du Game 4. Ah non. Bon? Je croyais que c'était pas de sa faute. Tout le monde dit voilà, c'est pas la peine de tomber dessus. Victor a raté 2 lancers francs. Alors les gars, Victor a raté 2 lancers francs, certes. Il est fautif sur certains trucs, certes. Mais ne mettez pas sur la... Rater des lancers francs, moi je n'ai jamais voulu à quelqu'un pour rater 2 lancers francs. Même ce pauvre Nick Anderson et tout, c'est la vie. Il y a du stress, il y a plein de trucs. Ça peut arriver de rater. C'est arrivé à plein de gens. Ce qu'a fait Fox, ça s'appelle une faute professionnelle totalement inévitable. Ça n'a rien à voir avec rater des lancers francs. On ne peut pas mettre les deux sur la même échelle, pas du tout. Oui, il a merdé. Il a merdé clairement. Mais là où je voulais en venir, c'est que son contrat, en fait, même s'il voulait le trader, il est engagé jusqu'en 2029, je crois. C'est 50. Avec un gros contrat que personne ne veut maintenant. Bah voilà, ça va être compliqué en fait. Donc, allez, qui bosse cet été, qu'on remette tout ce petit monde en confiance. Et moi, je dis, ça va aller, en fait. Ouais, ça va aller. Sauf qu'il va commencer à... Enfin, tu te doutes bien que le clan Harper va commencer à dire, mais les gars, c'est moi le titu, en fait. Il y a ça. Mais ça me dérangerait pas, moi. Ah bah non. Qu'Harper finisse les matchs et qu'en fait, Fox, ça soit un super sub. C'est chiant parce que tu le payes plus et que ça va créer des dissensions parce que ces gars-là, tous ces petits jeunes, va falloir les payer. Et si Fox... qui est un 6e homme, devient le 2e joueur mais mieux payé de la... D'ailleurs, ça doit être le mieux payé vu que Victor n'a pas encore eu son gros contrat. Donc officiellement, c'est le mieux payé des Spurs, non? Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est insupportable s'il est nul, tu vois. Ils sont quand même des égaux, les mecs, même si c'est... voilà. Et l'autre truc, par contre, on parle quand on parle de salaire, on parlait de ce move que Victor est plus ou moins obligé de faire, de réduire son salaire. Il est d'autant plus obligé de le faire que qui est le champion du monde qui a fait ça? Brunson. Et tout le monde est en train de lui sucer la top de l'avoir fait et dire que c'est ça qui fait qu'ils ont gagné. Donc maintenant, il vient de créer, et les joueurs doivent le détester pour ça, mais c'est comme ça, c'est de ça que sont faits les héros. D'ailleurs, il me fait penser à Mamdani. Il vient de créer un truc qui fait que maintenant, ils sont tous obligés de faire ça, les joueurs, sinon on se fout de leur gueule. Ouais. Parce qu'on va leur dire, ah mais vous êtes des gros connards.
parce qu'il y a Brunson, il l'a fait, lui, et il a accepté un peu moins d'argent. Et guess what? Il a amené le premier titre des Knicks en 50 ans. Donc pourquoi vous le faites pas? Vous êtes une merde? Vous êtes une merde? Vous êtes une merde? Donc, C'est pas pour nous déplaire, ça, là, cette jurisprudence. mais non, mais Brunson, c'est bien. c'est comme Mamdani qui taxe les trucs et ça marche. Ouais. Et j'ai vu une blague trop bien de Josh Johnson qui dit mais en fait, Mamdani, c'est terrible ce qui nous arrive. Il va se faire tuer par un autre politicien parce qu'il nous montrait juste qu'en fait, il y avait un bouton, qui était là. Et il suffisait mais attendez, parce que tout le monde dit ouais, si je le fais, parce que moi, je vous dis depuis longtemps, il faut taxer. Oh, bah tiens, ça marche. Oh, bah dis donc, on n'avait pas vu venir. Bon, après, j'ai nos droitards quelque part. Je sais qu'il faut attendre 5 ans et on verra les finances publiques à la fin et tout. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de moins mal marcher que ce qu'on croyait. D'ailleurs, New York, quel arc! L'arc Mamdani Knicks en 5 mois, il est fou, quoi. Oui, non, c'est clair, l'année de la ville, quoi. Mais sur le truc du contrat, là, du petit geste financier, j'ai cru lire que les agents de Victor, là, la fameuse team eux, ils de sont chez pas Comsport, pour, oui. ils ont laissé entendre que Victor serait déjà prêt à faire un geste. Mais c'est évident. Non, mais oui, non, mais c'est bien de le savoir, tu vois. Non, mais je veux dire, en plus, il s'est créé ce truc de gentil qu'il est en train de perdre d'ailleurs. Pour une partie des gens, c'est le début de la Mbappisation de Victor. Ouais. Au niveau de la com et tout. Ils ont tort, je pense. Mais bon. Oui, t'as vu sa conf de presse du coup après? J'ai vu des petits bouts qui m'ont pas trop plu. T'as vu le départ? J'ai pas vu le départ, mais il a dû encore dire une merde, genre on était meilleurs. Enfin, il a dit un truc dans ces eaux-là qui est pas terrible. Non, franchement, à l'intérieur, je trouve qu'il dit des choses vraies. Genre, il y a des moments où on a complètement dominé, ce qui est vrai, mais on a fait Je suppose que sur 15 minutes de conf de presse, il y a 7 minutes de silence qui réfléchit. Où il pose le micro et il le reprend et il le repose. Attends, ce serait bien de faire un montage des. À la le quotidien, à l'ancienne. 30 minutes of Victor Wembanyama saying absolutely nothing. Ou alors 30 minutes of Victor Wembanyama thinking he's gonna say some cool ass shit. Victor about to drop some wisdom on your ass. Je suis sûr que ça doit exister déjà. Dans un coin sombre de YouTube. Ouais. Good question. Yeah, great. Well, you know. Déjà, en français, quand tu commences par répondre à la question, genre, vous savez, vous savez, déjà. C'est comme il a l'arc Macron et Mbappé au niveau de la communication. Tout le monde commence par attends, il est trop fort ce gars. Puis au bout d'un moment, les gens font ça m'a l'air un peu robotique et jamais vraiment. Heureusement qu'il chiale et qu'il en parle, mais les gens vont finir par trouver ça un peu robotique et pas très sincère. Bah, on verra par la suite. Mais... Calculé en tout cas, calculé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'espère qu'on va pas aller là-dedans. Mais non, dans le corps là de sa conf de presse, c'était franchement, je trouve qu'il a dit des trucs plutôt vrais et justes. Mais c'est juste à la fin du coup où dernière question machin et puis il dit ok, c'est bon, c'est fini et il dit appreciate you all, see you all, never. Et il se barre. See you all, never. Ouais. Ça veut dire quoi? Bah on see you, on se revoit jamais quoi, tu vois, genre. Et pourquoi il les reverrait pas? Bah parce qu'il est vénère, il part en vacances, je sais pas, il a droppé ça et voilà, et il dit ça en se levant, et il se casse tout de suite, tu vois. Ah ok, oh, putain, j'avais pas vu, c'est bizarre ça. Ouais, ça a tourné quand même pas mal. Bah oui, ça veut dire qu'il va se suicider en fait, parce que See You All, normalement mon pote See You All in October quoi. Enfin, c'est pas si long. Bah peut-être qu'il se disait dans sa tête CEO le plus jamais dans les circonstances d'une défaite en finale, tu vois, un truc comme ça. Ouais, bah, j'espère. Ouais, et bah, ce qui pourra nous permettre d'ailleurs d'ouvrir le dossier Victor et les finales. C'est la 5e finale perdue par Victor. Pour moi, c'est la première qui devait gagner. Ouais. Pour les JO, c'était ingagnable. Très franchement. Oui. Les Mets aussi n'étaient pas du tout favoris. Oui. Là, c'est la première où il était favori et vu les circonstances, avec un peu plus de mental et lui un peu meilleur, il aurait pu la gagner. Donc, on va compter 5 parce que voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on aime faire, on aime faire chier les gens. Ça va lui trotter dans la tête, c'est sûr. Mais pour moi, officiellement, c'est la première vraie.
Voilà. Et on compte pas les finales de conférence comme des finales, mais c'est dommage parce que Oui, parce qu'ils sont quand même allés taper le champion chez eux. c'est d'autant plus dur. Mais oui, ça a commencé à le travailler. Mais dites-moi les autres finales qu'il aurait dû gagner. Bah après nous on se souvient pas parce qu'on suivait pas à l'époque, mais genre 2019 il perd la finale de l'Euro U16 contre l'Espagne. Ouais, d'accord. Et aussi en mini poussin une fois il devait gagner Voilà. le tournoi de Bourgoin-Jallieu. 2021 là ça peut compter un peu, il perd l'argent, il perd la finale au mondial U19 contre les États-Unis 83-81. Donc là je ne connais pas la physionomie du match, mais tu sais c'est le début du bif avec Holmgren, mais bon. S'en branle aussi, il faisait 27 kilos. Non. Il était déjà à 22 points, 8 rebonds et 8 contre en finale. Je compterai la NBA Cup. Les Knicks vivent dans sa tête, ça c'est sûr. Ah, il y a aussi la NBA Cup aussi. La NBA Cup, pour moi, c'est aussi une finale perdue. Bah, ça fait 6. Oui. Mais je dis ça, mais je crois pas du tout à la malédiction. Enfin, tranquille, calmez-vous, calmons-nous. Il est encore très jeune, il a que 22 ans, il a un état d'esprit. Oui, et puis les malédictions, enfin... C'est bon, les Knicks ont gagné. Donc oui. C'est fini les malédictions, ça n'existe pas. Toute série se rapproche de sa fin. Hein, oui, voilà. Je veux dire, Clermont a fini par devenir un truc de rugby normal. Le PSG, qui était le maudit des maudits, a fini par en gagner une en back-to-back. L'année où on s'y attendait le moins. Donc bon, on le savait un petit peu parce qu'on a un cerveau, mais les malédictions, ça ne veut rien dire. Ça peut trotter un peu dans la tête des gens, mais c'est fait pour les rendre de plus forts. Donc j'y crois pas. Oui, par contre, moi, ma théorie, par contre, c'est que les Spurs sont plus du tout pas attendus et que je vois pas Victor retourner en finale de sitôt. Bah oui, parce que il y aura OKC déjà qui va avoir les dents longues l'année prochaine. Et le bordel qui commence aux Spurs. Non, moi ma take, c'est que j'espère que vous avez bien vu Victor en finale parce que ça va pas être le cas pour 2-3 ans, je pense. Bah ça se trouve. Mais en tout cas, moi je suis persuadé qu'il va y retourner, c'est sûr. Ils vont y retourner. Cette franchise va y retourner. Ce noyau-là va y retourner. Cette équipe, ouais. C'est obligé. Le noyau est trop fort, en fait. Et puis avec l'historique bonne gestion d'une franchise comme le San Antonio, je vois aucune raison qu'il ne retourne pas en finale, vraiment. Non, en fait, il faudrait vraiment être positif. Il faut imaginer à quel point on aurait signé pour ça. Ouais. Mais c'est terrible, en fait. C'est terrible. Il s'est passé exactement... Je pense que les archivistes peuvent fouiller 2-3 trucs de nous qui, pendant l'année, disent « Putain, mais j'espère que quand même ça va pas se finir contre les Knicks, on sera d'autant plus dégoûtés. » Mais au final, c'est aussi le meilleur adversaire contre qui perdent. Les deuxièmes que j'aurai... évidemment, mes Lakers, c'est toi, Boston. Mais je veux dire, on est trop content pour les Knicks, c'est leurs fans quand même. C'est un super champion. En vrai, c'est un super champion. Il n'y a rien à dire. La façon dont l'équipe s'est construite avec le petit sacrifice financier, les Villanova Boys, le changement d'approche offensive pendant les playoffs, le nouveau coach, etc. Enfin, il n'y a rien à dire. Et il faut le redire, aucune super team ne gagne. Tous les derniers gagnants sont des mecs qui ont soit drafté, soit chopé une star qui n'était pas non plus la plus grande de toutes les stars. Et il y a un autre truc à retenir, c'est que la legacy de Nico Harrison est l'homme le plus con du monde est relancée. Non mais il a tradé, alors qu'il venait de faire des playoffs excellents, qui c'était le bon lieutenant de Luka Doncic, un mec qui a porté une franchise à lui tout seul à un titre impossible. Non, je le sens pas celui-là, il va partir. Mec, il a tradé peut-être 2 des joueurs de la décennie qu'il avait drafté pour rien. Non mais, pardon parce que je me répète aussi, c'est chiant pour les gens qui m'écoutent, mais bordel, on sous-estime le fait que c'était la connerie du siècle d'avoir largué Jalen Brunson. Ouais, clairement. Et la contrepartie était nulle en plus. Je sais plus ce que c'était, mais pas du tout assez pour bien épauler Luka. Les Mavericks, c'était moins bon après. J'ai oublié, mais dans tous les cas, avec ce qui s'est passé, la contrepartie n'était pas suffisante de toute façon. Ah ouais, non mais c'est sûr. Très belle scène du coup dans les rues de New York, scène au pluriel de célébration à vue évidemment. Il y a eu les rues étaient noires de monde, il y a eu des débordements comme on pouvait s'y attendre. Il y a le beau combat quand même du 1 contre 50 du mec avec le maillot tu l'as vu, de Rodman. De Rodman. Et qui est vraiment... Et tu sens que... Il y a un gars des fans des Spurs avec le maillot de Rodman qui est une baraque et qui se tape avec contre 50 New-Yorkais.
Tu veux pas lui à la place de Gershon? Mais bien, gros, vas-y. Il est bien, lui, pour protéger Victor. Ah, c'est nimp. Cette Non, et vidéo était franchement, drôle. ouais, les New-Yorkais, bon, c'est normal, hein, trop de gens, trop de pauvreté, ça part en couille. On le sait. C'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. Mais on retiendra, bon, Ah, mais il y a aussi des très belles images. voilà, on retiendra quand même ce très beau Jay-Z, Beyoncé, New York State of Mind. Enfin, c'est pas New York State of Mind, c'est Nas. Comment elle s'appelle cette chanson? Empire State of Mind. Voilà, Empire State of Mind. Jay-Z et Alicia Keys. Voilà, qui était. Non, en plus, elle est très spéciale cette chanson pour moi parce que la première fois que j'ai fait du stand-up en 2014 au New York Comedy Night en anglais à Paris, invité par Sébastien Marx, et ben c'est toujours cette chanson qui passait avant et à la fin des plateaux. Donc c'est vraiment le début de moi qui me vomissait de peur de faire du stand-up. C'était avec cette chanson. Donc, Nice. Ah, bah très ouais. spécial pour moi. Ah, puis elle Et, elle est trop bien, cette chanson. Ouais, elle te hype de fou. Elle te hype de fou. Et alors, donc ça, c'était une des belles images. Et alors, voilà, oui. Moi, j'en ai vu d'autres, des belles images sur le podium, du coup, je sais pas si t'as vu passer ça. Quand ils recevaient leur trophée, Mike Brown, du coup, le coach des Knicks, et attention, j'ai un petit son pour toi, qui, à la... Personne Hein? Personne Personne. n'aurait mis un centime? Non, ah non, c'est un son non, c'est un son qui vient de Mike Brown, justement, où il a vraiment D'accord. lâché la rampe sur le podium, écoute ça. Hey! Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who? We got some dogs on this team, baby. New York City is full of dogs, and we came to get it. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who. Personne le suit, tout le monde est un peu gêné. Oui. C'est vraiment Michael Scott, quoi. Et je t'ai coupé, hein, ça dure très longtemps. Mais j'adore la façon dont il se lâche complètement, la voix complètement éraillée. Et l'image est incroyable. J'essaierai de vous la mettre sur YouTube. C'est mais- beau. Ah C'est oui, pour c'est lui. beau, c'est trop drôle, c'est trop D'ailleurs, bien. et archive ressortie, donc il se fait virer des Kings après une énième défaite. Et sa dernière conférence de presse, c'est pour expliquer à quel point Fox, qui avait fait de la merde dans le Money Time, était trop con. C'est quand même beau. C'est vrai, Ouais. Ouais, en gros, il explique qu'il avait dit tout sauf un 3 points, que l'autre Blair fait la faute à 3 points, un truc comme ça. Enfin, en gros, sans le citer, il dit mais on avait dit qu'un truc à pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait ce connard? Ça, je peux pas non plus tout faire si personne m'écoute. Lendemain, viré. Lol. Et l'histoire fait que la finale bascule face au mec qu'il a pourri et qui fait exactement ce qu'il a dit. C'est un blaireau, c'est un Putain. débile. En vrai, c'est quand même une erreur des Spurs de l'avoir signé à ce montant-là, quoi. C'est Non, pas à possible. l'époque, c'est bien. Parce qu'à Non, l'époque, les c'est Spurs, trop- c'est. Non, parce que non. Bah, ça, je trouve pas. Parce qu'à l'époque, c'est vraiment des merdes, les Spurs. Et ce move, il les a assis en mode ah, c'est sérieux. Il y a un truc, il y a un début de truc là. Et ça il les a vraiment aidés à monter en puissance tout de suite. C'est peut-être pas encore le. C'est comme Thibodeau, tu vois. Thibodeau, d'ailleurs, je sais Mec, pas trop vu la les Knicks, saison mais- qui les a fait monter en puissance, c'est Victor et Castle, hein, cette année. Hein. C'est Fox, c'était la 3e roue, en vrai. Mais le fait qu'il soit là, c'était important. Oui, mais c'est trop cher. C'est un peu cher, mais bon, c'était un. C'est trop cher pour ce qu'il avait montré, C'était un en très fait. bon. C'était un très bon. Ouais, mais ça, tu peux pas il- savoir à l'avance. Bah oui, mais du coup, c'était un peu trop... Alors, c'est facile de le dire après, je suis d'accord. Mais oui, c'est parce que c'est facile de dire après, parce que si on chope les archives d'Airball, on est très content. On Oui. est très content. Mais Donc, non. Pour moi, un move, c'est pas un mauvais move. C'est pas on prend un pari et ça marche pas. Et si tout le monde était d'accord au niveau journaliste sur un move et qu'au final ça se passe pas bien, c'est plus de la faute à pas de chance. C'est quand il y a un truc trop con, genre vraiment vous voulez trader Luka Doncic et que c'est Oui, évidemment bien que ça sûr, se passe. mais- C'est là que c'est con. Là, franchement, on aurait tous fait le même. Ouais, mais quand tu dézoomes, tu te dis, est-ce que vraiment c'est bien de filer le max 55 millions par an à quelqu'un qui a été le clutch player of the year sur une saison régulière et qui n'a fait qu'une seule série de playoffs dans toute sa carrière? Ben, le seul truc pour en être sûr, c'est est-ce que si on n'avait pas fait ça, il y avait d'autres équipes qui lui donnaient et on l'aurait pas eu. Et si c'est le cas, alors oui, il fallait lui donner le max. Ça, Parce oui, que ça aurait été t'avais- intéressant de savoir si d'autres équipes auraient été prêtes à lui mettre autant sur la table, quoi. Ben, et je pense que c'est le cas. Ils sont pas cons les Spurs. Ouais.
Donc non, je trouve pas ça si cher. Oui, là, il te coûte cher et tout. Bon, il t'a aussi aidé dans d'autres moments. S'il est pas là, franchement, est-ce que quand Victor est blessé, on gagne 10 victoires d'affilée? Je crois pas quand même. Enfin, c'est pas non plus n'importe qui le gars, quoi. Bah, en tout cas, j'espère que ça va aller pour lui. Je le déteste pour ce qu'il a fait, hein, que ça soit clair. Pour moi, c'est toute sa faute. Mais ça peut arriver de faire une connerie, quoi. Bon, de là en faire 4, 5 d'affilée et des playoffs merdiques. Non, mais en tout cas, voilà, trop jeune. Faut dézoomer, faut se dire c'est bien qu'ils en soient allés jusqu'ici, même si c'est dur au vu des matchs et qu'ils ont mené à chaque fois. Ils ont mené 72% du temps dans ces matchs. Non, ça, mais pour en gagner qu'un seul. Ces stats, elles sont terribles. Et effectivement, on peut plus réfléchir comme avant. Ah, il y retournera. Ah, c'est bon, la fenêtre est ouverte. Toutes les histoires récentes de la NBA nous montrent que non, les fenêtres sont pas grosses, en fait, pas du tout. Ouais. Mais ils vont y retourner. Peut-être pas l'année prochaine, mais c'est sûr qu'ils vont y retourner en vrai. Mais c'est quand même une cata, ouais. Et vaut mieux le voir comme une cata que. Tu vois, c'est un peu la Coupe du Monde 2023 de rugby, où là, c'était encore plus parce que c'était chez toi et tout. Mais on se disait, ah, le groupe est encore jeune et tout. Bon, quand même, c'est quand même très, 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 très bête de ne pas l'avoir pris. Alors, par contre, il y a un truc qui m'agace énormément. Vas-y. C'est les gens qui disent, ah bah déjà, c'est bon, il aura jamais un bilan clean en finale. Donc déjà, il peut pas dépasser Jordan. Alors ça me rend ouf. Parce que Jordan, dans ses premières années, lui, il va qu'au premier tour. Mais les gens sont encore en mode que perdre une finale, c'est plus grave que perdre au premier tour. Ça me rend dingo. Ils le font pareil avec LeBron. Vous êtes des débiles. Des débiles mentaux. Perdre en finale, c'est pas plus grave. C'est mieux, en fait. C'est genre, il a tout presque bien fait. Ouais, j'avais pas vu passer ce genre de tech, mais oui, je te rejoins, c'est débile, ouais. C'est con. C'est terrible, c'est une saison extraordinaire. Mais on a un truc, nous, avec le sport, où genre deuxième, apparemment, c'est vraiment la place. D'ailleurs, on appelle ça la place du con. Parce que je trouve ça si bête, quand même. N'importe quel sportif normal, ça me fait penser au truc de Yanis qui fait la conférence de presse en disant quoi? Un échec. Tout est un échec. En fait, je perds, c'est un échec. C'est-à-dire que je suis un des meilleurs gens de la planète, je perds c'est un échec. Enfin, non, c'est un chemin, espèce d'abruti, en fait. Enfin, bon, ça me rend fou, ça. C'est vraiment des gens qui suivent pas le sport, en fait, ou ni la compète, ni rien, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme si moi, dans mon truc, mais d'ailleurs, des blaireaux te le disent souvent, enfin, tu fais pas de Zénith, ou t'es pas gagné, c'est pas gagné. Mais gros, donc il y a la place que pour un, en fait. Et puis tu sais même pas si c'est l'ambition d'un gars de faire ça. Et donc, toi, voilà, tu pars du principe que dans un des trucs qui est ultra compétitif, que ce soit l'humour, le sport, machin, déjà en vivre, c'est extraordinaire. Donc déjà, ce qu'a fait Victor... Oui, c'est comme si moi on me disait quoi, tu fais pas la matinale sur France Inter, mais t'as tout raté alors. Oui, je t'emmerde, j'en vis déjà, j'en vis. Voilà, je voulais faire de la radio, j'en ai fait en fait. Donc ça c'est vraiment des gens. Faut pas oublier que oui, Jordan, LeBron, Curry, tout ça, ils ont mis 1000 ans avant de gagner une bague, tu vois aussi. Mais bon, ça. J'ai pas vu, mais bon, effectivement, ceux qui disent ça, ils suivent de trop loin. Et c'est dire de la part de Basketix comme nous de dire une chose pareille, c'est que eux sont encore plus Basketix pour le coup. Basketix. Quand le résultat exact à un match. Je le rappelle. Vous n'êtes pas prêts de... Bon, en plus, c'est n'importe quoi parce que ma tech, c'était qu'il prenait 4-0 que parce que Victor s'était blessé. Donc, dans ma tête, j'avais jamais vu que les Knicks pouvaient quand même briser les Spurs aussi fort sans souci, quoi. Autre chose qui s'est passé sur le podium très rigolo, j'ai trouvé. Il y a une olive encore cette fois. Non. Oh là, ça aurait mérité. Là, je suis déjà. Là, c'est la double. Et là, j'écarte le panier et je dis, c'est bon, allez, fais-toi plaisir. C'est pince-téton, c'est tout ce que tu veux en même temps. Et n'empêche que ça a peut-être porté chance. Finalement. On peut rien dire. C'est quand même, pour l'instant, la stat mettre des olives à ses coéquipiers, c'est 100% de victoire en NBA. Donc bon. C'est vrai. Plus que le move de faire un geste sur son contrat. Les deux pareils. Moi, je pense que le chemin, il est très simple pour Victor. Faire un petit move et bon, alors celui qui arrive à atteindre son trou duc avec un pouce, mon gars. Allez, ce qui m'a fait aussi rigoler, tu l'as peut-être vu passer, je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu passer, c'est Kat sur le podium où il était fin fou et tout, et en vrai on l'adore Kat, et à un moment donné il dit, le présentateur dit appelez-moi le capitaine, donc Brunson, pour qu'il vienne parler au micro, et on entend Kat réagir. Can I get the captain up here? Jalen? Ouais, c'est tout.
C'est le gars qui fait des caps. Oui, c'est ça, voilà. c'est- Voilà. Cap. Et puis il fait le petit geste avec la main à la temple, à la capitaine et tout. Et en vrai, il est trop refait. Il a passé toute la soirée à rigoler à tout et tout. Et en vrai, Non, ça mais fait plaisir. C'est tellement. Parce que ça tue de gagner à San Antonio. Ça tue de gagner n'importe où. Mais eux, ils ont n'importe quel restaurateur de New York à vie qui leur dit: oh putain, t'es un X qui a gagné. Enfin, tu te rends laisse compte? tomber. Ouais. Les statues. Dans la meilleure ville du monde, les gars sont des héros. C'est gagner à New York, c'est quand même pas la même chose, quoi. Et surtout vu que c'est tellement rare et tout. Non, je suis. En vrai, on peut être que content pour eux, quoi. Bah oui, non mais carrément. Et puis surtout qu'il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de connard en fait dans cette équipe, tu vois. Il n'y a pas de gens. Moi, la seule chose qui me faisait chier, et je l'ai déjà dit ici, c'est les fans qui me saoulent des fois, genre à en faire beaucoup trop parce qu'ils savent qu'ils ont cette répute, du coup ils surfent là-dessus, machin, c'est tout pour le buzz, ça monte partout, ça grimpe partout. Non, ça- mais de toute façon, il n'y aura pas de. Et la parade, par contre, dans les rues, là, je sais pas quand c'est prévu cette C'est semaine. jeudi. Jeudi, ça va être dingo. Parce qu'il fallait le temps de ramener les boucliers antinucléaires et puis l'armée. Les mecs sont en Iran. Non, revenez. C'est pas grave, Durand. C'est pas urgent. Puis c'est pas dangereux. Non, là, il y a un autre truc, là. Non, mais tu peux pas comprendre. Tu vas voir. En parlant d'armes, j'ai vu un truc qui m'a fait trop rire aussi sur les réseaux. C'est un gars tout seul dans sa cuisine qui tout d'un coup entend des coups de feu. Genre une rafale qui tire et le texte, c'est genre il y a un shooter fou dans la rue, mais tu réalises que c'est De'Aaron Fox. Du coup, il flippe pendant 2 secondes, puis après il fait tranquille. Puis il continue à faire sa cuisine. J'ai vu des blagues, genre top 3 des meilleurs Knicks sur la série. Il y avait Fox dedans. On en voit plein. D'ailleurs, on m'a aussi envoyé le fait que les Spurs, ça y est, pour ce match-là, avaient commencé un petit peu la politique de c'est dur de choper des tickets. Le truc que Philadelphie avait fait. Ah ouais, bah ça a Ouais. moyen marché. Hein. Ça a moyen marché. Il y a quand même. On l'a craint jusqu'à la fin, ce Chalamux qui fait la fête à San Antonio, mais ça s'est passé. Mais tu vois, il s'est quand même été plus dur parce que Sam Morrill, qui était à tous les matchs, là, on voit, il a vu chez lui comme une merde à New York. Oui. Donc, soit c'était extrêmement cher, soit ils ont vraiment rendu le truc compliqué. Bah un peu des deux, je pense. Mais ouais. C'était un peu tard. Ouais. Mais bon. J'ai peur que Victor devienne méchant aussi. T'as vu les têtes qu'il fait quand même dans la conférence de presse du peu que j'ai vu? Il a quand même les morts. Hein. Bah ouais, il vient de perdre en finale. Et puis après, il est aussi, il est cramé. Il est vraiment cramé, Victor. Ça se voyait, quoi. Il avait plus d'impact. En attaque, c'était déjà compliqué avant. C'est là, ça l'était encore un peu plus. Il transpirait 10 fois plus que d'habitude. Non, mais bon, il avait jamais joué. Il a quand même joué 80. Je sais pas. Il a joué 65 matchs en saison régulière, mais en tout, il a joué 90 matchs quoi avec les playoffs quasiment. Ouais, ça c'est bien. Il a tenu. Il s'est pas fait de blessure. Au C'est final, ça. à part ce petit truc au mollet, toutes ces blessures ont été des trucs pas normes. Enfin, tu vois, la tranquille. tête, la thrombose là, mais rien de. Bon, ça c'est bien quand même. Alors, j'ai quand même un shout-out. Donc bravo Onyx, hein, les Spurs ça va aller, tout ça. J'ai quand même un shout-out parce que je sais que tu dois partir dans pas longtemps. Ouais. T'as vu passer cette info sur James Harden? Ah, j'ai juste vu. Et putain, parce que je voulais pas me faire spoiler, j'allume Instagram, je dis oh, putain merde, je veux pas voir. Et le premier truc que je vois, c'est pas les Knicks champions, c'est James Harden arrêté pour port d'armes. Et j'ai dit bon, ça, c'est pas un spoil. non, je savais pas, je savais les striptease et tout. Mais c'est qui? C'est Ja Morant qui lui en a prêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah peut-être que Ja Morant a fait un petit tour à Houston. Je sais pas, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il a été contrôlé en bagnole. C'était à Houston du coup, avec Qui a son flingue dans sa caisse quoi? Et surtout, genre, posé sur le rebord, enfin, tu vois, pas dans un étui et à la vue de tous, tu vois. Et pas de permis de port d'armes. En tout cas, pas. Oui, c'est un Ah ouais, malade. bas les couilles. En tout cas, pas pour celle-ci. Et donc, voilà, audience. Et il se baladait tout seul? Je sais pas. J'ai pas l'info. Parce qu'après, c'est vrai que si t'es un joueur NBA et que t'es pas avec un de tes malabars, bah, vaut mieux quand même. Ouais, je sais pas. Ouais, mais Bah, attends, mais les States, c'est la guerre, hein? Oui, mais à c'est la Houston, guerre. il est adulé, Oui, ouais. normalement. Mais d'ailleurs, ouais, donc ça veut dire que le gars kiffe vraiment Houston, quoi. Bah, il y a passé pas mal d'années quand même. Hein. Oui, non, mais c'est quand même symbolique que le gars, c'est la off-season et il retourne, quoi. Ouais, j'avoue. Je sais pas ce qui... Ouais, où il retourne allait, tout- d'où il apparemment revenait. pour tuer quelqu'un. Apparemment, il y avait un contrat. Mais
Ouais, peut-être un Mac qui devait de l'argent, je sais pas. Mais audience le 22 juin pour James Harden. Et il était pas bourré ou rien? Non, bah je pense Parce pas, que sinon t'as il quand l'aurait même dit. le move de je suis tout seul dans ma caisse, je balance le flingue sur le pare-brise, c'est pas c'est un truc de gars vraiment C'est vrai. bourré qui va voir l'amant de sa femme quoi. C'est pas tu vas pas faire des courses à Kiloutou. Non, non, mais je vais juste lui parler. Je vais juste lui parler. Non, mais on peut parler. Mais pourquoi t'as un gun? Non, mais je vais juste lui parler. Mais Je mais suis il est fan chargé, ce gun. je suis fan d'armurerie, je voulais lui montrer de très près ce pistolet, voilà, c'est tout, n'a rien à voir. Regarde l'effet quand j'appuie sur ta tempe. Là, regarde ce que ça fait. C'est Ouais, beau. ouais, putain, et pour qu'il se fasse vraiment arrêter et que, ouais, il y a le procès et tout. Bon, on va C'est voir, chaud, hein. on va voir ce qu'il va prendre. Mais bon, c'était une info feel good, on va dire, en marge de ces finales NBA perdues par San Antonio. Ouais, mais ça sent quand même la cuite d'après. Ouais, je sais pas si on saura un jour les circonstances exactes, mais c'est intriguant, en tout cas. Ouais, pour que j'aimerais ça bien savoir. sache, surtout que l'affaire soit pas enterrée et tout. Enfin, je pense que quand c'est une célébrité comme ça, au tout début, pour que ça sorte, bon, ouais, écoute, sur la table, lui, hein. Ouais. On est Je- fan de Paris, on est fan d'armes à feu. Nous, c'est vraiment les deux. bah oui. D'ailleurs, quand vous allez parier et que vous avez perdu beaucoup, soulez-vous la gueule et ayez une arme illégale sur vous. C'est très important. Rien de mal pourra se passer. C'est vraiment un très bon combo. Perte énorme du peu d'argent que j'ai, beaucoup d'alcool, arme à feu. Souvent, c'est une mixture, c'est un smoothie le truc. C'est vraiment tout va bien ensemble, c'est bon pour vous. Allez-y quoi. Putain, à dire qu'on est toujours monétisé, c'est beau ça quand même. Oh, ils se sont dit pour le peu d'argent. Allez, v'là 30 balles. Allez, vas-y, Allez, on c'est peut bon. y aller. Non, shout-out aussi pour terminer rapidement à Evan Fournier. Evan Fournier qui a encore ajouté une ligne à son palmarès ce week-end après avoir gagné l'Euroleague et être élu MVP des finales de l'Euroleague. Il a gagné la finale du championnat grec hier contre le rival du Panathinaikos. Ah ouais, putain, mais c'est génial. Il a été élu MVP des finales aussi. Joueur le plus prolifique de l'histoire des finales en Grèce, mec. Bon, alors ça me dit deux trucs. C'est lourd, hein. Un, c'est vrai ce qu'ils disent sur le niveau. On ne pourra plus jamais dire Euroleague machin. Tu prends un joueur moyen de NBA, ça devient une superstar. Donc c'est clair que le niveau n'a rien à voir. Il faut qu'on arrête de se palucher. Mais par contre, trop content quoi. C'est presque mieux qu'une Gignac quoi. Le gars a dit si je dois jouer dans un club, j'y vais. Première défaite cruelle, il revient. Le doublé, à chaque fois, c'est le meilleur. Ouais, trop content pour lui. Trop Grave, content pour lui. de fou. Ouais, c'est exactement ça. J'avais pas fait gaffe au parallèle, mais c'est vraiment une Gignac, quoi. Ouais, c'est dans trop un cool. truc quand même, sauf que bon, le grec, c'est quand même plus coté au niveau basket Oui, que le championnat foot au mexicain. Mexique Oui, quand oui, même. c'est vrai. Mais quand même, c'est quand même énorme. Bravo à Evan. Et voilà, je pense qu'on a oublié plein de trucs sur le débrief. De toute façon, t'as pas vu le match. Et Oui, c'était alors là, mais je vous le dis c'était le honnêtement, même hein. scénario quasiment avec le comeback, etc. Ah oui, non, mais moi, je pense que la prochaine fois que les Spurs sont en finale, je veux qu'ils prennent un 0-20 pour commencer. Et après on verra. Après, Et, on parle. Mais les avances, non, merci. C'est bon, on a capté le truc. Merci. Non, si, je sais même pas si on l'a dit, mais en tout cas, Dylan Harper, c'est magnifique. Ça a été le meilleur joueur. Je sais pas si t'as vu, mais clairement le meilleur joueur des Spurs sur ce match. Il sort du banc, il met 25 points, il est incroyable. Non, mais C'est non, en fait. c'est le titu. Allez, au revoir. Oui, c'est Titu. C'est clairement Titu. Et tout le monde, en langage corporel, était mort. Tu le sentais venir, sauf lui, en fait. Sauf lui. Et il a 20 ans, l'enfoiré. Donc ça va être bien, même si les joueurs vont s'adapter en face de lui, que ça va pas forcément filer tout droit vers Non. une Mais carrière bon, all-time. voilà, Mais on a appris 2-3 trucs, et effectivement. Non, mais et s'il y avait une vraie valeur à dire à Aaron Fox, je te dirais de le trader. Mais là, il n'y en a pas. ça va Faut être voir dur. hein, s'ils font un coup génial, mais qui a envie de dire Aaron Fox maintenant? Ouais. Le problème, c'est que c'est la culture de blaireau que nous, on a. Il faut bien comprendre qu'en NBA, les dirigeants ont presque la même. Ils sont pas beaucoup plus compétents que des blairs comme nous. Des fois, ils font des moves, mais c'est un peu comme là, si je peux prévenir des gens du football, c'est jamais s'ils nous écoutent, il va y avoir un Uruguayen, un mec du Curaçao qui met un but. Ne l'achetez pas au Milan AC, bande de blaireaux. À chaque fois, il y a un con qui fait une bonne Coupe du Monde et les mecs se disent on ne le connaissait pas, lui, dis donc, tu as filé un contrat à ce gardien mexicain. Et c'est une merde en fait. C'est juste que ça arrive de faire un bon tournoi. Ne vous faites paniquer. C'est Je te dis, ça arrive à chaque Coupe du Monde et à chaque fois, je comprends pas, ça marche pas, ce Coréen qu'on a pris pour des milliards. Bah non, c'était l'effet Coupe du Monde, ne soyez pas fous. C'est exactement ce que raconte Gershon Yabusele dans l'entretien chez First Team où il raconte que pendant les JO en France,
Quand ils commencent à refaire leur bon match contre le Canada, contre l'Allemagne et tout ça, il y a des journalistes américains qui sont là. Ah, mais t'es là, mais tu joues toi et tout. Mais en fait, ouais, t'as fait quoi là depuis Boston il y a 5 ans? Et Gershon, il dit putain, mais en fait, ils suivaient pas, les gars, c'est pas Mais possible. non, ils sont nuls. C'est vraiment ça, c'est fou quoi. Enfin, en dehors des States, il y a vraiment, vraiment un fond de vérité où ils sont guélards. Bon, voilà. On vous fait des bisous des Herbolos, continuez Bisous, à à bientôt. commenter et continuez aussi à nous dire qu'est-ce que doivent faire les Knicks à l'intersaison, qu'est-ce que doivent faire les Spurs à l'intersaison Ouais, selon vous. Éclairez-nous, hein, soyez meilleurs que nous. Et on Et se bravo retrouve. Knicks, vous pouvez savourer. Ouais, vous êtes des beaux champions, premier degré vraiment, c'était chouette. Et attention à la parade. Lundi prochain, on se retrouve nous, Urbain? Ouais. Ouais, Tout à tu fait. seras là? Non, pas lundi prochain, je reviendrai du Hellfest. Mardi. Tu reviens que lundi du Ouais. Ok, attends, mardi. Ouais, ok, bah ça joue pour moi. Et ben parfait. Mardi 23, on se fait un épisode, un gros épisode bilan de saison, Nickel. etc. quoi. Eh ben salut, à très bientôt à tous. Salut tout le monde, des bisous les Herbolos, à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Comes up with an air ball. It's his back-to-back air ball. Original basket. On arrête ce cirque.